Direction Tournai à présent, où le pont des Trous fait à nouveau la une. Ce pont médiéval, vous le savez peut-être, doit être modifié pour pouvoir laisser passer des bateaux plus grands sur l'Escaut. Mais modifié comment, c'est toute la question. Les Tournaisiens s'étaient prononcés lors d'une consultation populaire. Mais surprise, aujourd'hui, le projet retenu ne correspond pas du tout au choix des Tournaisiens. Marie Dessy. Il y a un peu plus d'un an, les Tournaisiens se rendaient aux urnes pour se prononcer sur le matériau de leur futur pont des Trous. Pierre Ourézy, après le dépouillement des votes, la pierre l'emporte largement. Aujourd'hui, le pont est toujours intact, mais il devrait ressembler à ceux-ci d'ici peu pour permettre le passage de bateaux de 2000 tonnes. La destruction du pont des Trous est en fait liée au fait que, via le canal Seine-Nord, toute une série de péniches doivent passer sur l'Escaut. Et actuellement, le pont des Trous empêche ces fameuses péniches d'y passer. Y a-t-il eu une étude de la pollution qu'on risque de ramener au centre-ville ? Par contre, la majorité des citoyens n'a pas eu l'information ni les explications sur le projet et ses atouts malgré les publications sur le site web de la ville. Systématiquement, après chaque réunion, il y avait des publications, mais l'accès, finalement, n'a pas été tellement promotionné. Ça interpelle quand même sur la manière dont on doit dorénavant communiquer sur les projets, avant, pendant et après. Je ne suis pas contre la participation citoyenne, mais la consultation populaire, avec tout ce que ça engendre, c'est dangereux dans une démocratie. Je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Et ça a eu La balle est plutôt dans le camp des autorités françaises qui doivent dégager des financements pour la partie française du projet, comme vous le savez. Et sur le plan européen, dans nos contacts, on travaille avec les Français sur ce sujet-là. Mais je n'ai pas l'intention d'importer au plan fédéral un débat qui est un débat passionnant, mais qui a lieu au Conseil communal et sur le plan local à Tournai. Vous votez contre aujourd'hui. Vous avez une majorité pour voter contre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le SPE va aller en secours, et il va aller en secours contre qui ? Chez qui ? Chez vos propres ministres. Est-ce que vous pouvez me garantir aujourd'hui, que ce soit vous ou que ce soit vous, madame, que vos propres ministres vont dire non, maintenant on a bien compris les Tournaisiens, depuis qu'ils nous demandent des choses, on va toujours dans leur sens, mais on va encore cette fois-ci dire oui, nous allons revenir dessus et perdre effectivement les 5 millions d'euros. Je pose la question aux Tournaisiens. S'il y a bien quelqu'un ici qui a éventuellement le pouvoir de faire quelque peu infléchir les choses, eh bien bizarrement ce n'est pas le collège, mais ces gens-là se trouvent dans le conseil. Nous sommes au gouvernement fédéral favorable à ce qu'il y ait une amélioration des infrastructures pour soutenir le développement économique, mais on doit effectivement trouver cet équilibre avec ce débat sur le patrimoine qui est un débat très animé et intense sur le plan local. Mais vous êtes pour la jonction avec la France, le gouvernement est pour. Mais le débat est pour l'instant tout dans le camp français, puisque ce sont les Français qui doivent prendre des décisions sur le financement. Donc, je ne suis pas membre du gouvernement français et je ne suis pas membre du conseil communal de Tournai, mais effectivement nous soutenons les projets d'infrastructure, mais on est aussi très attentifs à ce que le patrimoine puisse être respecté. Depuis que nous sommes en majorité, nous avons travaillé, comme l'a bien expliqué Coralie. Nous avons d'une part eu la confirmation que du côté français ça démarre, des marchés publics sont lancés et que tous les contacts que nous avons pris au niveau des administrations diverses et variées et organismes concernant le risque de déclassement, tous ces contacts ont dit que le risque était vraiment minime. Plus de 7 ans que le dossier de la tour Henri VIII était à l'arrêt. Après avoir vu défiler 5 architectes et autant d'experts du patrimoine, pas moyen de mettre d'accord les différents spécialistes divisés sur la manière de restaurer la toiture de ce joyau de l'architecture militaire du XVIe siècle.